suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro bien évidemment, mais surtout pour qu'on fasse une petite mise au point entre vous et moi sur divers sujets et variés. Au vu de toutes les questions que j'ai eues bien sûr par boîte mail, dans vos commentaires, etc. Et puis il y a eu des commentaires un petit peu houleux, donc il est temps pour moi de faire peut-être une mise au point par rapport à ça. Tout à fait simplement. Alors tout d'abord, je voudrais parler de mon énergie. Vous me posez la question, mais Chris, comment vous faites pour avoir une telle énergie? C'est pas compliqué, je fais attention à moi. Vous savez que je fais une marche tous les jours de 40-45 minutes au niveau de mon corps, donc ce qui me permet de, comment vous dirais-je, d'éliminer tout ce qu'il y a en trop, bien sûr, mais de rester soi-même. C'est très très important. Donc je fais attention à ma forme, je prends mes vitamines, j'essaye de pas, bon je fume pas, boire un verre de temps en temps, vous savez, en fin de semaine avec des amis ou autres volontiers, mais le restant pas du tout. Je fais attention à ma ligne et je ne mange qu'une fois par jour, le soir. Alors il y a des gens qui vont dire oui mais c'est pas bon, chacun est différent et chacun voit midi à sa porte. Et puis j'ai la chance d'avoir une vie équilibrée avec un mari exceptionnel que vous ne verrez jamais d'ailleurs sur l'antenne. Ça a été notre choix pour nous protéger, tout simplement parce que les réseaux sociaux sont épouvantablement violents, à mon sens, un peu trop violents. Véritablement, pour en avoir fait les frais pendant 1 an et demi là maintenant. Bon, c'est comme ça, vous savez, la méchanceté, la bassesse, la médiocrité, ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors une question qui m'a été posée, et il est vraiment temps d'y revenir les amis, c'est concernant le racisme. Alors, à titre personnel, je n'ai jamais été raciste du tout, j'ai des amis de toutes les couleurs du monde, ça ne me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut de son existence. Voilà, j'ai des amis sur des réseaux, comment vous dirais-je, dans des télévisions mainstream, d'accord, qui sont aussi de couleur, ça ne me pose aucun problème. Dans la mesure où tout le monde se respecte c'est le plus important. Je pense à une certaine Madi que j'embrasse bien sûr, à Christine Kelly, tous ces gens-là qui sont très importants à mes yeux. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir du tout avec ça. C'est une question de respect de l'autre. À titre personnel, j'ai toujours été respectueuse dans les choix des gens. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Qui je suis, bien évidemment, pour décider à la place des autres. Voilà, donc c'est pas moi qui vais interférer dans la vie des gens, bien au contraire. Ce qu'on m'a souvent reproché, et c'est peut-être là comment vous dirais-je, où je n'ai pas toujours été cool, je suis carré des voitures, mais je suis carré des voitures au niveau professionnel. Dans tous les jobs que j'ai eus, si vous voulez, j'ai toujours été très carré et je n'aime pas j'ai un côté plutôt anglo-saxon, si vous voulez. Donc le business est le business, et tu vas bosser, point barre. J'ai pas un côté latin dans le sens je me laisse porter par la vie et compagnie, mais ça, vous avez pu remarquer dans la rigueur de mon travail. J'en profite pour revenir sur la tolérance, etc. Vous savez les amis, je pense que chacun a le droit de vivre sa vie dans sa foi, dans sa philosophie de vie. Vous voyez, donc j'ai des amis, et donc surtout en Angleterre, j'en ai eu énormément d'amis qui soient homosexuels ou transgenres ou ce que vous voulez. Je me suis éclatée parce qu'on a bien rigolé, enfin c'était super sympa et compagnie. C'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui récemment, on s'est téléphoné, elle m'a dit j'ai quelque chose à te dire. On se connaît quand même depuis des lustres, et elle m'a dit je veux changer de genre, et elle avait peur un petit peu de ma réaction, me connaissant, carré des voitures, et je lui ai dit écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ton choix. Elle s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux, je lui dis ça c'est un petit peu dangereux, voilà, ça ne touche, pour moi ça touche son intimité, voyez-vous, et en aucun cas je dirais, je couperai cette amitié bien évidemment, parce que c'est une personne qui est très intellectuellement très très intéressante. Et voilà, donc c'est un véritable bonheur de discuter avec elle. Elle a quelque chose, dans nos échanges, si vous voulez, sur le plan de l'ésotérisme et compagnie, c'est un véritable bonheur, c'est un puits de science. Voilà, donc je l'encourage bien sûr dans sa nouvelle vie, pourquoi pas. Moi, ça change rien à ce que je pense de la personne, voyez-vous, donc
Pas du tout, j'ai des amis gays, voilà, donc si vous voulez, chacun fait ce qu'il veut de sa propre existence, et puis je ne porterai jamais aucun jugement, voilà, parce que je trouve ça tout à fait déplorable. Voilà, je tenais à faire cette mise au point très importante, les amis, parce qu'on m'a reproché toutes ces choses-là qui sont fausses, franchement, à partir du moment où on ne m'impose pas quelque chose. Alors oui, là où je suis, quand je parle par exemple des touristes du Sud et compagnie, je trouve qu'en France, on ne s'occupe pas assez de nos personnes âgées, pas assez de nos enfants. Voyez-vous, on les malmène, on leur donne rien, alors qu'on va donner à des gens qui viennent de l'extérieur, ou on envoie par des moyens d'ONG de l'argent à l'extérieur, alors qu'on aurait peut-être besoin de cet argent-là pour nourrir nos petits vieux, nourrir nos familles en déshérence, déjà chez nous, voyez-vous, charité bien ordonnée, commence par soi-même, d'accord? C'est pour ça que le côté bienveillance vis-à-vis des personnes âgées, parce que j'en vois trop autour de moi, si vous voulez, qui manquent de tout. Et là, je ne comprends plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont des fois que 300, 400 euros par mois pour vivre, pour acheter leur nourriture et compagnie. Donc, d'accord, donc si vous voulez, de ce côté-là, je ne suis pas du tout d'accord avec nos gouvernants, bien évidemment. Donc quand je parle de touristes du Sud, c'est pas que je suis raciste, absolument pas, d'accord? Je pense d'abord à s'occuper de nous. Comme vous le savez, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance-là, hein, que ce soit dans mes rencontres, et j'ai toujours pris les choses telles qu'elles venaient, d'accord, pour mon évolution personnelle. Et je me suis vue notamment à Londres, bon, j'avais un petit copain british à l'époque, et son beau-frère, parce qu'un jour j'avais rigolé parce qu'il y avait des juristes, je sais pas quoi, qui avaient des perruques sur la tête, et j'ai trouvé ça drôle, et il s'est mis très très en colère en me disant que je n'avais pas à critiquer leurs us et coutumes là-bas, et il avait entièrement raison. J'ai posé la question à nos amis québécois à Sherbrooke, notamment, ils se reconnaîtront, à l'époque, hein, je vous parle de vieux bien évidemment, ou pourquoi ils n'aimaient pas les Français, Français, et ils m'ont dit parce qu'ils se prennent un petit peu pour les cadors. Quand ils arrivent ici, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Et ils avaient entièrement raison, puisque je l'ai vu faire. Voilà, donc ils ne respectaient pas les us et coutumes locales. C'est pour ça que je dis, si vous pensez aller quelque part en disant je suis française ou je suis français et j'impose ma loi, je vous dirais révisez votre copie parce que chaque pays est différent, que ce soit même le Canada. Je pense à ce boulanger ainsi que sa femme ont créé donc une entreprise, une boulangerie sur place, et qui au bout de quelques années, se pensant en France, ils n'ont fait aucune démarche et ils se sont retrouvés à la porte du pays, voyez-vous. Donc il faut faire quand même attention. D'autre part, vous êtes nombreux à perdre pied actuellement avec tout ce qui se passe. Alors par rapport au Richard Ferrand, par rapport à toutes ces choses-là, arrêtez de paniquer si vous voulez. J'ai eu au téléphone dans la nuit, oui la nuit passée, quelqu'un qui est en Floride, d'accord, une de mes amies locales, qui connaît aussi, qui est à Mar-a-Lago, donc qui est allée sur place, qui m'a expliqué comment ça se passait. De toute façon, le Donald est déterminé et il va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, hier, je vous ai parlé de la toile d'araignée, d'accord, avec le Soros, M. Macron, M. Trudeau. Et demain, nous continuerons, vous verrez, je vous ferai d'autres révélations de ce qui est en train de se passer. Il y a actuellement, les amis, une grande chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières qui est faite contre tous les gens qui ont profité des Américains, hein, bien sûr, et qui viennent se réfugier à Bruxelles. Et là-dessus, nous aurons une longue conversation demain soir. Tout ça parce qu'ils se savent dans la tourmente et ils veulent prendre leur argent, hein, récupérer l'argent qu'ils ont volé à l'État américain. Voilà, donc je vous dirais, pas à l'État américain, mais enfin aux États-Unis, ils ont volé le pognon, donc maintenant on va leur demander des comptes. Alors, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez bien, on ne peut plus avoir confiance entre les uns et les autres, on sait que ce sont tous des gloufis, et je vous dirais, de toute façon, ça va se résoudre. Là, il y a un étau qui se met en place entre le monde des États-Unis, mais aussi le monde de Poutine, donc forcément les choses vont, à un moment donné, se resserrer de plus en plus. D'autre part, Monsieur Donald Trump, je le sais à titre
privé, parce que mon ami m'en a parlé, a décidé que M. Macron était dans le collimateur, bien sûr, des États-Unis, mais aussi de Poupou. Donc, ne désespérez pas. C'est sûr, prenez votre mal en patience parce qu'il y aura beaucoup de choses à régler avant. Donc, occupez-vous de votre petite vie dans votre petit coin. C'est le principal, les amis. Il est important, vous savez, que vous retrouviez dans votre propre existence et dans votre propre paix, sans chercher des histoires, des problèmes, des peurs. Le but actuellement, notamment de M. Macron, mais aussi du Premier ministre en Angleterre, c'est de chercher les conflits pour asseoir leur pouvoir, d'accord? Donc, il voulait faire à tout prix ce conflit avec le Zelensky, d'accord? Donc voilà, ben, vous ne rentrez pas là-dedans, vous faites votre vie, ça ne se fera pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ça se réglera entre Poupou et le Donald et personne d'autre de toute façon. Et vous inquiétez pas, ils sont véritablement dans le collimateur de Donald qui va aller à vitesse grand V, mais ça vous en êtes rendu compte les amis. J'aurais envie de vous donner un conseil, les amis, d'abord de s'occuper de vous, hein, à titre personnel, s'occuper de votre hygiène de vie, c'est très très important. Important, les amis, que vous soyez dans la rigueur avec tout ce que vous faites dans la vie, c'est véritablement important. Alors c'est un malaise que l'on a, un mal-être que l'on a en France où les gens ont toujours besoin de se plaindre. Il y a des gens qui ont des soucis, je ne discute pas sur le sujet, mais il est très important de vous reprendre en main d'une façon ou d'une autre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, vous pouvez l'avoir. Ça vous paraît surprenant? Non, 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 les amis, ça n'est pas surprenant. D'accord? Vous pouvez le faire. La seule chose, il faut avoir de la rigueur anglo-saxonne, comme je dis dans les affaires. D'accord? On n'est pas là pour raconter sa vie, on est là pour avec un objectif de vie pour réaliser sa propre existence. Donc arrêtez de se plaindre, de gémir et compagnie, parce que des fois, il y a beaucoup plus malheureux que soi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, concernant le Ferrand, bon ben, de toute façon, laissez faire, c'est ce que je vous avais dit depuis le départ. Les choses s'arrangeront, ça c'est une évidence. Il y a des tas de gens qui n'en peuvent plus de tout ce système, hein, c'est une certitude. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les franchouillards discutent, parlent, prennent des décisions et compagnie. Ils ne veulent pas de référendum, ou sinon un référendum, ce sera uniquement que du blabla, les amis. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Alors, concernant, vous avez pu remarquer, les amis, l'adversité. Vous avez pu remarquer que dans l'adversité, pour ceux qui ne comprennent pas, cela veut dire d'être dans le conflit, bien évidemment perpétuel. En ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'être dans le conflit pour exister. Chacun est libre dans ses pensées. Il y a des gens qui vous apprécient, d'autres pas du tout. Enfin, je comprends pas que les gens me regardent s'ils m'apprécient pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne doit pas aller au niveau du pain. Il y a vraiment des pètes au casque, si vous voulez, de ce côté-là. Et pour le restant, ben, écoutez, je suis ravie. C'est là-dessus que je me base. Voilà les amis, aujourd'hui j'ai fait énormément de tri dans mon existence et j'en suis tout à fait ravie. D'accord? Cette communauté qui grandit, ben, je ne fais que de vous remercier pour cela parce que je sais que c'est grâce à vous si j'en suis là. Concernant les hommes politiques, ben, je n'y crois plus du tout. Voilà, j'attends qu'on... Je fais un peu comme saint Thomas, vous voyez. Je ne crois que ce que je vois aujourd'hui. Voilà, les hommes politiques, les uns et les autres, j'en ai fréquenté de près. Ça ne sert à rien, c'est des bons à rien. C'est des gens qui veulent prendre du pognon, ce n'est que de l'intérêt, que du profit. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui les amis. Bon, c'était une petite vidéo mise au point parce qu'il était urgent pour moi de la faire, pour vous faire comprendre. Non, chacun, enfin je ne suis pas raciste, chacun fait sa vie comme il l'entend, et heureusement, parce que sinon... ça serait dur à gérer pour moi, voilà. Donc le tout, c'est que je veux pas qu'on m'impose des façons de vivre qui ne sont pas les miennes. Bon, moi j'ai une vie équilibrée, j'ai des amis équilibrés, voilà, une famille équilibrée. Pour le restant, ils font ce qu'ils veulent, tout simplement, d'accord? Mais soyez les amis dans la tolérance, très important. Alors oui, ce que j'avais oublié de vous dire, vraiment les amis, qui était important,
par rapport à mon ami qui est en train de changer de genre, comme je lui ai dit, bon, on n'est pas d'accord sur tout dans la vie, mais on peut discuter, vous voyez, d'être dans l'échange. C'est une perception différente, mais je lui dis là où je reproche, si vous voulez, depuis 2017, c'est beaucoup trop pour moi, d'accord? On n'arrête pas, bon, avec Bricaton, enfin avec Monsieur Macron et Madame, on comprend pourquoi les raisons de leur choix, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps que ça revient sur la table. Et là-dessus, si vous voulez, je ne suis absolument pas d'accord, mais chacun doit être dans la tolérance, bien évidemment. Voilà, puis bon, je sais que cette amie a des problèmes avec sa maman, par exemple. Comme je lui ai dit, elle reviendra un jour, de toute façon. Elle a du mal peut-être à accepter, mais on ne peut pas imposer ses choix de vie aux autres. Voilà, excusez-moi, vous voyez, j'avais oublié cette partie-là, c'était important pour moi de le dire, et vous verrez que c'est pour ça que le trop, c'est comme le pas assez. Il faut un équilibre dans la vie, d'accord? Chacun fait ses choix de vie, mais sans imposer, en douceur. Et tout se passe bien toujours. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain donc pour d'autres aventures justement concernant cette toile d'araignée qui est en train de se tisser à Bruxelles. D'accord, ça va être aussi important d'y aller en étant costaud dans les éléments. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve bien sûr demain pour un autre numéro sur ma chaîne Chris Sinclair News et sur ma chaîne Chris Sinclair à 9 h comme d'habitude. Je vous embrasse les amis. Au revoir.